Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce samedi 19 juillet. On commence directement les gars avec la nouvelle saison qui arrive et surtout la programmation des matchs parce qu'on connaît date et horaire bien sûr des premières rencontres du Paris Saint-Germain. Donc première journée de Ligue 1 qui commencera le vendredi 15 août avec un Rennes-Marseille. Mais nous ce qui nous intéresse c'est le Paris Saint-Germain bien sûr. Donc le PSG jouera le dernier match de cette première journée. Le Nantes-Paris Saint-Germain se jouera le dimanche 17 août à 20h45. Voilà, ce sera la première rencontre du Paris Saint-Germain pour la nouvelle saison de Ligue 1. Voilà, concernant cette rencontre, on connaît également la programmation de la deuxième journée. À noter que ce Nantes-PSG se jouera sur Ligue 1+, à la nouvelle chaîne là, qui va sortir très prochainement. Et pour la deuxième journée, donc là, Paris jouera le premier match de cette deuxième journée. Donc là, le Paris jouera le dimanche. Et le vendredi d'après, le vendredi 22, donc à 20h45, le PSG au Parc des Princes. Ça sera la première au Parc depuis la victoire en finale, bien sûr, de Ligue des Champions. Donc ça sera contre l'équipe du SCO Angers, voilà, pour cette deuxième journée de Ligue 1. Concernant aussi les autres matchs, après, il y aura Toulouse, il y aura Lens, il y aura Marseille, il y aura la GOCR, il y aura aussi des matchs de Ligue des Champions intégrés. Mais il y aura également avant Nantes, le match PSG-Tottenham qui se jouera à Udine en Italie. Et concernant cette rencontre, on est comme le 19 juillet, c'est dans à peu près 4 semaines cette rencontre qui approche. Et info, donc c'est parti pour la Super Coupe d'Europe qui se jouera le 13 août prochain. Donc place en vente à partir du mardi 22 juillet. Comme pour la finale de la Ligue des Champions, un système de vagues qui donnera priorité d'abord aux abonnés puis aux membres MyParis. Voilà, donc tout d'abord, ça sera les abonnés. Des places en plus, ça va vite être rempli. Pourquoi? Parce que le stade, et ça je comprends pas du tout pourquoi l'UEFA a fait ça, le stade de Udine a seulement 25 000 places. Donc on se dit que ça va être vite rempli. Il y aura très peu de places possible parce que voilà, un stade à 25 000 places, ça se remplit très rapidement. Donc ça sera les premiers abonnés, les premiers de membres MyParis qui auront leur billet bien sûr pour suivre cette rencontre. On continue les gars, on va parler cette fois-ci de quelques Parisiens actuellement en vacances et la famille de Marquinhos au mariage de Beraldo. Donc on félicite Beraldo avec sa femme. Ils se sont mariés là ces derniers jours et Marquinhos est invité pour le mariage bien sûr de Beraldo. Donc voilà, magnifique image. À noter que João Neves donc lui en vacances, bien sûr lui aussi profite de ses vacances à la mer avec son chien et avec bien sûr sa copine. Des nouvelles aussi de Luis Enrique. Luis Enrique également en vacances et Eusebio Winze, donc c'est le manager de Movistar, donc c'est une équipe de cyclisme. Actuellement il y a comme le Tour de France qui se passe et Luis Enrique c'est un grand fan, souvent en plus il vient les gars des fois au centre d'entraînement en vélo, c'est un grand fan de cyclisme et ce manager de Movistar il a dit il est un passionné de cyclisme. En 2017 ou 2018 il avait suivi une étape du Giro dans ma voiture, je l'entends encore me dire donc putain j'aimerais que les footballeurs aient les couilles de bosser comme les cyclistes, qu'ils aient cette capacité autant souffrir parce que quand on voit par exemple, je regarde moi un petit peu, ça m'intéresse le Tour de France, enfin surtout quand c'est des étapes comme celle d'hier ou comme celle d'aujourd'hui où il y a pas mal de montagnes, donc c'est vrai que tu vois les gars ils souffrent vraiment, donc il aimerait en gros que les footballeurs souffrent autant que les cyclistes qui souffrent énormément quand c'est des étapes de haute montagne comme c'est le cas là actuellement pour le Tour de France. Donc lui il doit certainement regarder le Tour de France bien sûr, Luis Enrique parce que c'est un grand fan bien sûr de vélo. On continue les gars, on va parler de toute autre chose, on revient nous sur le Paris Saint-Germain bien sûr et cette équipe qui a été achetée 472 millions d'euros si on cumule la valeur des joueurs quand ils ont été achetés. Et même maintenant, bien sûr, il y a beaucoup de joueurs qui ont pris une sacrée augmentation de valeur. Des joueurs, je pense, comme Désiré Doué, je pense qu'il ne coûte plus du tout le prix que le PSG l'avait investi. À Paris, il avait acheté 50 millions. Je pense qu'actuellement, il doit valoir facilement 100 millions d'euros. Je pense Désiré Doué. Vitinha aussi, je pense qu'il a pris beaucoup de valeur. Neves, qui avait été acheté 60. Je ne pense pas qu'actuellement, il coûte 60 millions d'euros. Je pense qu'il coûte quasiment le double. Voilà, tous ces joueurs, en gros, maintenant, ça coûte 760 millions d'euros. En gros, la valeur a pris 300 millions d'euros. Voilà, sur le 11 type de cette équipe parisienne. On va parler cette fois-ci d'un départ et c'est quasiment fait. Here we go. Donc Gabriel Moscardo va être prêté à Braga. Le milieu brésilien va signer son contrat de prêt dans les prochains jours. Voilà, ça peut être peut-être ce week-end, peut-être début de semaine prochaine, mais il ne sera pas non plus conservé par l'équipe parisienne. Donc il va arriver à Braga. N'oubliez pas que Braga et le PSG, Braga aussi sous QSI. Il a acheté également l'équipe de Braga, donc ça facilite bien sûr le deal et on espère qu'il joue parce qu'on sait que son prêt à Reims il avait très peu joué et ça avait été une grosse déception du PSG qui prête des joueurs et qui ne joue pas, autant qu'il reste à Paris sinon, donc en espérant qu'en Portugal il pourra jouer. Gabriel Moscardo, mais pas que le PSG, il avait acheté 20 millions d'euros. On va parler les gars de Zabarnier, ça c'est peut-être un coup dur, on ne sait pas, mais oui, parce que le PSG peut être doublé par Tottenham par Zabarnier. Donc Tottenham, futur adversaire du PSG pour un match officiel, est prêt à débourser les 70 millions d'euros, bonus inclus, le montant demandé par Bournemouth. On sait que Paris a déjà fait des offres avant la Coupe du Monde des clubs à 60 millions d'euros.
Ça a toujours été refusé par Bournemouth qui a toujours fixé le prix du joueur à 70 et Tottenham sont prêts à mettre ses 70 millions d'euros. Le PSG a manifesté également un vif intérêt, a fait plusieurs offres, dont une de 60, mais toutes rejetées par Bournemouth. Donc pour l'instant, la priorité de l'Ukrainien reste le Paris Saint-Germain, bien sûr. Reste à voir si le PSG ferait une nouvelle tentative pour conclure l'accord et éviter de se voir chipper bien sûr le défenseur sous le nez, comme c'était le cas déjà dans le passé avec certains joueurs, l'ignorons, on se souvient que Paris le ciblait l'année dernière, du coup il avait signé à Manchester, tout ça. Donc là Zarbani, il faut vraiment, vraiment pousser, et peut-être vraiment si la concurrence de Tottenham, il faut peut-être mettre les 10 millions de plus et sécuriser bien sûr ce joueur qui peut être un joueur vraiment pour le présent et le futur bien sûr du PSG. Donc attention bien sûr aux Spurs voilà, concernant ce joueur. On continue, on va parler cette fois-ci d'une arrivée également au milieu de terrain. C'est que à part Zarbani, c'est qu'actuellement le mercato du PSG dans le sens des arrivées, il n'y a pratiquement rien. Et on apprend aujourd'hui, d'après Tuttosport, un journal italien, que Khéphren Thuram intéresse le PSG. Donc afin de renforcer son milieu de terrain, le PSG considère Khéphren Thuram comme une cible potentielle. La Juve, de son côté, tente de verrouiller le français jusqu'en 2030 avec une augmentation de salaire qui lui touche environ 2 millions d'euros par an. Là, c'est que si on compare 2 millions d'euros par an, voilà. Donc s'il venait à rejoindre le PSG, il pourrait toucher certainement peut-être beaucoup plus, ça bien sûr. Après, voilà, c'est à lui de voir. Mais voilà, le PSG, d'après Tuttosport, serait intéressé par Khéphren Thuram, un physique un peu, voilà, enfin qui ramènerait un peu de physique au milieu de terrain, parce qu'on a plutôt des joueurs du côté du PSG. Un Neves, Vitinha, c'est plutôt quand même léger, même si c'est des gros joueurs de ballon. Et ben c'est un profil que tu n'as quand même pas du côté du PSG, un profil voilà, physique. Et ben voilà, Thuram, les gars, c'est une cible du côté du Paris Saint-Germain. Concernant le Fenerbahçe, une équipe qui pourrait enlever pas mal d'épines du pied, bien sûr, du PSG en achetant quelques indésirables. Et il souhaite recruter donc Skriniar, Asensio et aussi Canguigny. Donc, voilà, si les trois indésirables, parce que même Canguigny, je pense qu'il ne fait plus partie des plans de Luis Enrique, et ben le Fenerbahçe serait prêt à faire les 3 joueurs du PSG. Donc les négociations menées par le président Ali Koch visent à finaliser les transferts des 3 joueurs simultanément. Donc suite à des avancées dans les négociations avec le PSG, donc le Fenerbahçe a l'intention de faire venir les 3 joueurs à Istanbul par le même avion. Voilà, donc Skriniar, lui, c'est peut-être celui qui a le plus de chances de signer. En plus, il avait été en prêt. Donc Asensio aussi, c'est bien parti. Maintenant, ils veulent aussi faire Canguigny. Donc, comme j'ai dit, ce serait une très bonne nouvelle pour le PSG. Si le Fenerbahçe venait à prendre ces 3 Parisiens, on va dire quasiment indésirables. Concernant Carlos Soler, donc d'importants progrès ont été réalisés concernant le transfert de Carlos Soler, lui aussi un indésirable, à Villarreal. Donc, grâce aux récents bénéfices des ventes, le club espagnol met l'accent sur l'international espagnol, le met en avant en tant que cible prioritaire. C'est le joueur absolument qui veut le numéro 1. Voilà, donc bonne nouvelle. Le joueur a exprimé le désir de quitter le PSG, ce qui a intensifié l'opération. Le joueur espère désormais pouvoir retrouver la Liga et retrouver son meilleur niveau, et sa destination est déjà fixée Villarreal. Lui à l'époque jouait à Valence mais pourrait revenir. En plus Villarreal est intéressant parce qu'ils vont jouer la Ligue des Champions. Ils sont qualifiés. Donc oui, ça peut être vraiment une belle option pour tout le monde, pour Villarreal, parce qu'ils veulent le joueur. Le joueur veut aller là-bas, et le PSG, on pense qu'il serait très content de vendre Carlos Soler. Donc voilà, on espère que ça se fera. Concernant Gonzalo Ramos, on apprend aujourd'hui que l'AC Milan considère Gonzalo Ramos comme une priorité. Des discussions ont eu lieu avec les agents du Portugais. Les Rossoneri possèdent un budget de 30 millions d'euros et estiment qu'un transfert de l'attaquant est réalisable. C'est ce qu'ils espèrent. Voilà, que 30 millions d'euros ça peut le faire. Je pense que du côté du PSG ça sera hors de question de lâcher Gonzalo Ramos. 30 millions d'euros, surtout que le club l'a acheté 65 millions d'euros hors bonus, c'est même 80. Bon, je pense pas que les bonus ont été élevés, donc on va dire 65, et là l'AC Milan le veut à 30, donc je pense pas que Paris va vouloir le vendre moitié prix. Il faut arrêter. Voilà, Paris n'est pas un club pigeon, bien sûr. Tu vas déjà perdre beaucoup d'argent avec Colomoni. On espère limiter la casse avec Ramos. Donc voilà, concernant bien sûr ce joueur portugais qui pourrait partir. Tiens, d'après Fabrizio Romano, alors que son nom revient régulièrement dans l'actu mercato du PSG, concernant Rodrigo, donc le Real Madrid aurait fixé le prix de départ de Rodrigo à 100 millions d'euros. C'est que c'est un joueur où il y a déjà eu des rumeurs concernant Rodrigo du côté du Paris Saint-Germain. Donc le Real a fixé le prix du joueur à 100 millions d'euros. Est-ce que le PSG doit se mettre sur ce joueur-là? Très bon joueur, on sait Rodrigo, après c'est 100 millions d'euros. Je sais pas, je pense qu'il y a certainement des joueurs qui coûtent beaucoup moins cher et qui ont pratiquement le même talent que Rodrigo, que tu peux aller chercher bien sûr sur le mercato. Et on finit aujourd'hui avec Marcelo, qui avait pu voir lors de la finale de la Ligue des Champions Désiré Doué. Doué lui avait dit à Marcelo, parce qu'il connaît Neymar, tu peux lui dire qu'il me follow back. Et donc il a dit, Marcelo, Désiré Doué ne me suit pas sur Instagram, c'est quoi ce bordel? Il me demande de dire à Neymar de le follow back, alors que lui il n'a même pas suivi Marcelo. Et on peut voir que Désiré Doué, depuis cette vidéo en gros, voilà, de Marcelo, dit que
Doué ne l'a pas suivi. Et ben, Désiré Doué suit maintenant Marcelo, hein, on va dire, sur son compte Instagram. On finit avec ça aujourd'hui. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve nous demain dimanche, hein, pour le prochain numéro. À demain.